monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un tutoriel maquillage, donc c'est le look que je porte maintenant. Donc c'est dans les tons roses, violets, ce genre de choses. Je ne porte jamais ce genre de couleur, mais je me suis dit que ça allait quand même être fun à porter ou même à réaliser ou juste à regarder aussi, ça peut être sympa. Voilà, moi en fait j'aime bien le résultat. Je sais pas si je le porterai tous les jours, mais en tout cas j'aime bien le résultat. Voilà, je l'ai mixé avec du blanc, avec un petit peu de violet aussi pour que ça fasse quand même un petit peu plus élaboré et pas juste rose. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai mis tout le détail des produits dans la barre d'infos comme d'habitude, et puis du coup je vous laisse avec le tutoriel. Je vais commencer tout de suite par appliquer ma base à paupières, c'est toujours la même, c'est la Behind the Scene de chez Lorac. Je ressors une très vieille palette que je vous ai sortie aussi dans le dernier tutoriel maquillage. Je ne sais pas, je l'ai redécouverte. Pourtant, elle n'était pas au fond de mes tiroirs, mais je l'ai redécouverte. Bon, tant mieux. Du coup, je vais utiliser ces deux premières couleurs. Enfin, les deux premières, c'est pas les deux premières, mais les deux roses, puisque cette palette est vraiment très pigmentée. Je l'aime beaucoup, finalement, je l'avais un peu oubliée. Mais je vais définitivement la ressortir parce qu'elle a de très jolies couleurs. Donc ces deux premières là, je pensais jamais utiliser ce rose, mais finalement aujourd'hui il est parfait pour l'occasion. Donc celle-ci c'est Tinted, donc je vais le prendre, je vais appliquer dans le creux. C'est un joli rose bonbon nacré je dirais, qui est léger et qui va permettre quand même d'uniformiser tous les roses que l'on va venir mettre après. Donc finalement il était parfait. Je vous remets la couleur si vous voulez voir, si vous voulez vous procurer, si vous n'avez pas cette palette. Voilà, c'est celui du haut, le rose du haut. Ça sera en rose bonbon quoi. En rose avec des pointes de lilas finalement. Je sais pas si vous le voyez. Mais du coup voilà, ils se font parce qu'il est quand même assez clair. Enfin celui de cette palette là est quand même assez clair. Donc du coup c'est parfait, ils se font sur ma paupière. Vous voyez, j'ai pas une démarcation hyper rose. J'ai juste un peu voilà, le creux et l'arcade de rose. Donc n'hésitez pas, vu qu'il est léger, n'hésitez pas vraiment à venir étendre tout ça, à remonter limite jusqu'aux sourcils, et puis de toute façon on viendra estomper le tout après. Mais n'hésitez pas surtout à bien faire remonter, ne restez pas dans le creux. N'ayez pas peur quoi. Alors ensuite, je vais venir estomper le tout avec mon pinceau, le E40 de chez Sigma, toujours le même. Je viens juste estomper le haut, puisque le bas il va s'estomper tout seul avec les couleurs qu'on va rajouter. Mais voilà, juste un petit peu estomper le haut. J'ai déjà super chaud, génial. Bon, enfin bref. Donc, on en est là. On en est là. Ensuite, je vais prendre la palette rose top, tout ça par excellence, la Naked 3. Je vais continuer par quoi? Je vais faire la paupière. Allez, je vais faire la paupière. Je vais prendre le fard Dust. C'est celui-ci qui est un rose très clair. Mais c'est celui que je veux puisque je veux quelque chose limite de blanc sur le reste de la paupière. Donc on va faire comme ça. Pour faire ressortir cette couleur, je vais utiliser une base blanche comme ça. Donc c'est mon Color Tattoo, c'est le Infinite White. Donc qui est vraiment très blanc. Et je vais l'utiliser... Hop, il se marie bien avec les petits pinceaux plats comme ça, les Color Tattoo. Donc c'est parti. Donc il est blanc irisé, un peu nacré lui aussi, et il fait parfaitement ressortir les couleurs que vous mettez sur la paupière. Donc si vous l'avez, comme moi, vous n'utilisez pas tellement de blanc, et que vous avez envie de faire ressortir vos maquillages ou autre, vous pouvez l'utiliser en tant que base. Voilà. Alors, je vais prendre Dust maintenant, et puis on applique sur toute la paupière. On va continuer le rose. Donc je vais prendre celui d'en dessous de cette palette que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, c'est Junk Show. Donc lui, c'est vraiment un rose Barbie quoi.
Je vais le prendre avec quoi? Je vais le prendre avec hop, ce petit embout là que j'utilise toujours pour le creux. Je vais le prendre. On va pas le mettre que dans le creux puisqu'on va vraiment mettre du violet dans le creux. Mais je vais quand même le prendre. Alors attention, n'ayez pas peur, il est très rose. Mais il est très joli. Pour peu que vous aimiez le rose. Moi je porterai pas de maquillage rose tous les jours sur mes yeux, ça c'est sûr. Mais si vous aimez le rose, dans cette palette là du 15e anniversaire d'Urban Decay, vous êtes servi. Il est très pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un rose Barbie, quoi, un rose gourmand, tout ce que vous voulez. Limite grenadine. Je sais pas si ça se dit pour une couleur de fard à paupières, mais enfin bon, comme ça au moins vous voyez. Ouais, limite cerise, grenadine. Ça me donne envie de boire une grenadine, tiens, parfait. Donc nous en sommes là. On va quand même estomper le tout. Alors, il va falloir maintenant que je trouve du violet. Je reviens, bougez pas, je vais chercher du violet. Je sais pas dans quelle palette, mais je vais chercher du violet. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Je vais prendre celui-ci, c'est le Deep Purple de la Pro Palette 1 de chez Lorac, qui est parfait. J'avais hésité entre celui-là ou celui-ci. C'est vrai que celui-là, il est pas mal aussi. Hein. C'est Shade Shifter Eyeshadow de chez Kat Von D. Je vous en avais fait une vidéo. C'est vrai qu'il est pas mal. Ah bon, au final, il se ressemble un peu. Non, je vais prendre le Deep Purple, il est plus foncé, comme son nom l'indique. Je vais prendre ça et je vais... Ouais, allez, je vais reprendre ce petit embout comme ça. Et je vais faire un espèce de V extérieur. La technique du V extérieur, moi j'en ai une, elle est très simple. Vous suivez votre ras de cils devant là. Hop, j'estompe un petit peu. Vous suivez votre ras de cils comme si vous mettiez de l'eyeliner. Vous arrivez au coin de votre œil et quand vous arrivez à la commissure de la paupière, vous remontez dans le creux. Voilà, rien de bien compliqué. Mais au moins vous êtes sûr de ne pas louper votre V. Et prenez un petit pinceau, ça c'est important. Voilà où on en est pour les yeux. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Hop, je vais venir estomper. Voilà. N'ayez pas peur, hein, là tout est foncé, puisque les fards à paupières ont tendance, enfin en tout cas ceux de chez Urban Decay ont tendance à tomber, mais c'est pas grave. Bon, là j'ai fini mes yeux, je vais continuer par le teint. Alors je vais enlever tout ça, un petit peu, au moins les paillettes. Voilà, parfait. Alors, pour cette vidéo, j'ai opté pour un teint léger. J'espère que vous m'entendez. J'ai opté pour un teint léger puisqu'il fait déjà très très chaud chez nous. Donc j'ai pris celui-ci. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser avec un pinceau pour bien avoir une couche assez légère. Parce que quand il fait chaud, moi j'aime pas avoir des fonds de teint trop épais. Hop. Avec le pinceau. D'ailleurs c'est le pinceau qui va avec. Hein. C'est le Optical Blurring Brush. Blush, n'importe quoi. Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. J'ai un retour caméra absolument hideux. Avec mon dessous de l'œil noir des fards à paupières, enfin en tout cas plutôt foncé rose des fards à paupières, et mon fond de teint qui est un poil trop clair maintenant que j'ai pris quelques couleurs. Fétide quoi. Fétide de la famille Adams, c'est le même. Alors, bon on va venir cacher tout ça quand même avec d'abord My Erase Paste de chez Benefit que je prends avec mon Mini Beauty Blender.
Hop. Après, je vais venir cacher le tout un petit peu avec... D'ailleurs, celui-là, il faut que je me le reprenne à Londres. Il était vraiment parfait. Il est un peu blanc là quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Avec le... Je vais y arriver. Bon, il n'y a plus rien à marquer dessus. C'est le correcteur de Collection 2000. Je ne sais jamais le nom de cette marque. À Londres, vous avez des corners juste collection avec ces produits-là. Mais tout le monde dit Collection 2000. Alors, ma foi, Collection 2000. Je vous l'avais montré dans ma vidéo d'achat de Londres l'année dernière. En mai à peu près, quasiment à la même période. Bon, il est un poil clair hein, quand même. Ouh, j'ai l'air super blanche, vous inquiétez pas, c'est pas aussi blanc. Enfin, ça raccorde quand même avec mon cou, hein. Je ne suis pas non plus hyper bronzée. J'ai pris quelques couleurs, mais c'est tout. Bon, alors là, du coup, vous avez vu que ça m'a un peu mangé le coin là et un peu mangé les bords là. Donc on reprend un pinceau, peu importe lequel. Hop. Ça ira. Un poil foncé vers le fond, puisque de toute façon, je vais venir rejoindre, faire mon ras de cils inférieur avec le Deep Purple de chez Lorac. Celui-là, coin, je crois qu'il n'a pas trop été touché, ça va. Et alors là, non, c'était pas celui-là. Si, c'était celui-là. Bon, je vais faire avec celui-là. Voilà, c'est un poil mieux. Ensuite, bon, ben, ma poudre, vous la connaissez, j'ai même plus besoin de la présenter, c'est là, parfait, si vous l'avez dit, c'est parfait, c'est la Photo Ready de chez Revlon, que pour mon dessous de l'œil, parce qu'elle est blanche, elle est trop blanche, à force de mettre trop du blanc, je vais refléter le soleil, je vais faire mal aux yeux quand je vais sortir tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Voilà, un chouïa. Ensuite, ma The Balm. Je suis en train de finir les poudres. Hein. Je suis désolée, ça fait plusieurs semaines que ce sont toujours les mêmes poudres, les mêmes produits. Mais je suis en train de les finir. Donc, ben voilà, je les utilise tout le temps. Ça, c'est ma poudre de chez The Balm. Je vais faire quand même un petit peu creuser mes joues et puis le front. Hop, avec... oula, Laguna de chez NARS. Truc que j'utilise tout le temps mais je ne me rappelle jamais son nom. On va venir réchauffer ce teint quand même parce que bon, ça fait un peu blanc. Ensuite, on est rose sur les yeux, on va être rose sur les joues aussi, n'ayez pas peur, ça va très bien aller. C'est le Dolce Pink de chez Milani. Ils font partie de leur Baked Blush. Hop. Voilà. Ensuite, on en est là. Bon, ben les sourcils quand même. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule comme ça. N'allez pas chercher bien loin. Allez chez Réserve Naturelle. C'est le 24. Paupières, eyeshadow. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais reprendre Deep Purple et je vais faire le ras de cils inférieur. On va quand même faire briller un petit peu tout ça. Donc c'est le Mary-Lou Manizer de chez The Balm que je prends avec le pinceau 200 de chez Kiko, puisque à force de le laver, je ne peux plus du tout l'utiliser pour les yeux, même pour le creux ou autre, parce qu'il me fait trop mal. Donc maintenant j'utilise pour estomper l'enlumineur, et bon bah ma foi il est très bien pour ça. Les yeux. Alors un coup de recourbe-cils de chez Sephora, je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris du mois, que j'aime beaucoup puisqu'il a une très très bonne courbure, en tout cas pour mes yeux. Si vous avez les yeux un petit peu arrondis et que vous n'êtes pas satisfaite avec les recourbe-cils que vous avez essayé chez je ne sais qui, je vous conseille celui-ci puisque, en tout cas pour moi, il est parfait. Il chope vraiment tous les cils. Après, ma base à cils, oui, pardon. Ma base à cils Dior Show Maximizer. Pareil, je vous en ai parlé dans des vidéos et je vous en ai fait un article sur le blog. Voilà. Qui allonge les cils, hein, comme vous le voyez.
toujours le même mascara que les dernières fois, parce que je l'aime vraiment beaucoup lui. J'ai pas forcément envie de le terminer, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc je l'utilise, c'est le Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Et je vais finir par les lèvres. Alors j'ai longtemps cherché. Je me suis dit, est-ce que je mets du rose pour aller avec les yeux? Je me suis dit, ça allait peut-être faire trop. Donc du coup, j'ai opté pour le Peony. Donc ce sont les Melted de Too Faced, qui est quand même un rose, mais assez léger. Et qui passe quand même pour beaucoup plus du nude que du rose. Donc j'ai opté pour celui-ci. Voilà, voilà. Le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de vidéos ou autres. Voilà, là je pioche dans mes idées, je m'inspire d'autres chaînes ou autres. Mais si vous avez vraiment une couleur par exemple de tutoriel maquillage que vous voulez voir, ou une revue sur un produit, ou un tag, ou une FAQ, une autre, je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je le ferai bien évidemment. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Voilà, moi je ne porte très honnêtement jamais de rose, mais j'ai trouvé ça sympa, voilà, avec le soleil et tout ça. Et puis je suis sûre qu'il y en a qui aiment beaucoup le rose. Et donc voilà, je vous ai proposé quand même plusieurs couleurs en même temps pour que ça fasse quand même quelque chose de un petit peu plus élaboré et pas juste rose. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous retrouve du coup samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, bye bye.